Voilà, c'est quand même un peu mieux si je mets effectivement le son du microphone. Et on est parti, messieurs, vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir, c'est la bagarre, c'est la bataille pour laquelle on est là. Let's go, on décide d'attaquer directement sur Small Battlefield au choix me semble-t-il, Rafoon, puisque c'est lui qui a formulé les bans au démarrage, et Biplat, évidemment, quand on s'appelle Cloud. C'est plutôt sympathique, ça permet de faire pas mal de mix-up, ça permet d'agresser beaucoup et très très facilement, d'autant plus que Feu Inferno, c'est pas le premier pour réatterrir efficacement sur le sol. Et pour l'instant, hein, vous le voyez, même si Rafoon, pour l'instant, a une possession sur le terrain qui est vraiment pour lui. Pour le moment, on a quand même du mal à tenir la distance en termes de damage. Comme quoi, hein, avoir le contrôle, ça ne veut pas forcément dire réussir à l'emporter. Le haut de la plateforme, évidemment, qui est puni par ce down B. C'était audacieux, mais bon, parfois l'audace, elle n'est pas forcément payante, et c'est dommage ici, bien tenté en tout cas de la part de notre joueur de Cloud ici, qui se fait pour l'instant pas trop distancé, hein. Il essaie de récupérer rapidement la game pour lui, le downer qui est bien tenté malheureusement, qui n'aboutira pas évidemment à un spike kill, sachant que la recovery de Cloud, disons quand même les choses, plus le sgeg, hein. Par contre, ce backer qui va bien réussir à trancher dans l'art ici, ce bodybuilder Fury va réussir à faire la différence. 38% seulement, c'est pas gigantesque, hein. Il suffirait de 2 cross-slash pour amener la situation à l'équilibre. Par contre, gros souci, là vous le voyez, on a pris énormément de dégâts avec ce side B de la part de Nata, le coup dans la jugulaire qui fait définitivement beaucoup trop mal. On a bientôt une limite, ceci dit, ce serait peut-être l'occasion de la capitaliser, si ce n'est attention à cette paire. L'atterrissage encore une fois aussi pour Cloud est un poil compliqué face à son adversaire. Et là pour l'instant vous le voyez, hein, c'est difficile, hein, le chat qui est en train de prendre l'ascendant. Définitivement, hein, on sent que Rafoon n'a pas passé n'a pas passé ses vacances de Noël. Ah oui, ah oui. Ah oui, bon bah écoute, j'allais faire une vanne sur le fait qu'il n'avait pas tryhard Crazy Score, mais au final, je vois que visiblement Nata n'a pas tryhard de ses directions, et pour l'instant en tout cas, ça permet donc de remettre la situation à l'équilibre, alors que pourtant il a l'ascendant. Après, encore une fois, puisque c'est lui qui commence à clairement avoir le momentum sur le match, on peut considérer que de toute façon, il n'est pas spécialement inquiété, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit lui qui poursuive sur cette voie, mais Rafoon profite de cette situation pour se relever. Il y a quand même beaucoup de grabs de sa part, et ça permet donc à son adversaire d'aller chercher des commandes grabs, d'aller chercher également son lariat pour aller mettre beaucoup de dégâts avec son contre, et pour le moment, hein, vous le voyez, ça se joue à pas grand chose. En plus que là, si jamais on arrive à toucher avec ce move, on va mettre 40% sur ce neutralaire, c'est dévastateur. Et là, la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à se défendre ici. Un petit coup dans la jugulaire, on est à 77% de rage, on est en center stage. Je pense que malheureusement, Rafoon aurait pu faire la DI la plus parfaite. Le terroriste de la team Avalanche allait finir en zonzon. Bah quoi, c'est la team Avalanche, non? C'est la team Avalanche. C'est pas un jeu de mots avec ton truc, c'est vraiment la team de Cloud dans le jeu. Elle s'appelle... Oui, c'est le groupuscule Avalanche. C'est le groupuscule. Alors techniquement, ce sont les gentils, mais aux yeux du pouvoir, c'est considéré comme des terroristes parce que ils détruisent des infrastructures. Mais techniquement, c'est des gentils, quoi. Oui, ils se battent contre la Shinra. J'ai l'impression d'être un boomer à faire une leçon sur un jeu sorti il y a plus de 25 ans. Bref, on enchaîne. Enfin, 25 ans, j'exagère. On enchaîne, et on part sur, encore une fois, un Small Battlefield qui était donc bel et bien au choix de Rafoon, qui n'a pas envie de partir sur PS2, peut-être pour justement contrecarrer la survivabilité de son adversaire, qui est quand même un gros chat, hein. On a les petits chats et on a les gros chats, et Nata, clairement, il joue dans la deuxième catégorie avec son personnage. Et pour le moment, vous le voyez, voilà, c'est une situation qui est un petit peu compliquée à gérer. Heureusement, la frame data de Rafoon lui permet quand même de gérer la situation à l'atterrissage avec cet up B qui lui est salvateur. On a une limite. Comment est-ce qu'on peut la consommer ici? Oh, l'air dodge qui a été consommé directement sur le son en voyant le side B, c'est un très bon temps de réaction ici qui est proposé par Rafoon. Je crois pas que ce soit un shield poke, je pense que c'est davantage un release de la part de Nata qui s'est peut-être un peu précipité. Cet up B qui est utilisé pour pouvoir justement se charger, hein. Vous le voyez, hein, là le chat est en format de pas content, on met tout de suite un coup dans la jugulaire et on remet les comptes à l'équilibre. Pour l'instant, vraiment le contrôle qui est bien présent de la part de Nata. Alors que pourtant, de base, vous le voyez, un Rafoon, il arrive à bien distancer, il arrive à bien faire du jeu de zoning, mais il n'arrive pas suffisamment à s'exprimer au point de prendre l'ascendant, à moins que ce backer réussisse enfin à faire la différence. Un petit coup de Blade Beam par-ci, et on remet les situations dans le neutral. Par contre, attention, hein, un pari, ça peut permettre directement d'aller chercher direct un cross-slash, et pour l'instant, les dégâts sont quand même bien au rendez-vous. On ne tuera pas avec cet upthrow. Vous voyez quand même que c'est une situation qui est quand même un poil délicate, surtout si derrière on va aller chercher évidemment cet excellentissime forwarder avec un spike. Et d'ailleurs j'en profite pour changer le score qui est en faveur de Nata pour l'instant, sachant que je pense en mon fort intérieur que nous sommes en winners
Round numéro 2, c'est bien ça, je vais vous changer donc ça immédiatement. Ne vous inquiétez pas, la régie en même temps que le cast, c'est de la weekly, vous coco. Et là pour l'instant, vous le voyez, là on a Nata qui est quand même un peu dans le mal. De toute façon, Rafoon, on le connaît, c'est un joueur d'un bon level avec son Cloud qui est juste derrière Kingle en termes de level. On peut peut-être même considérer le Cloud de flow dans une certaine mesure, question mark. C'est pas moi qui décide forcément ici en termes de stats, mais pour le moment en tout cas, Rafoon qui est en train de doucement reprendre l'ascendant et je pense que Nata aura beau anguler le maximum son déplacement, eh bien ça ne passera pas. Résultat, on se retrouve avec une égalisation qui est pour l'instant proposée dans ce BO3. Ça fait plaisir de reprendre un petit peu le cast là, surtout avec le LMBM qui s'est passé. Là, je ne sais pas si vous avez pu regarder ça hier soir, mesdames et messieurs. Ça s'est fini assez tard. Et justement, on avait du Cloud d'excellente facture puisque nous avions Spargito qui a fini 2e derrière Twig, un Twig qui remporte enfin un Major. C'est une excellente nouvelle. Allez, on est reparti, vous le voyez, game numéro 3 sur l'ouverture de ce tournoi qui a démarré un peu tard. J'espère qu'on va avoir le temps de rattraper ça correctement. Je pense que ça va le faire. Et on va pouvoir attaquer tout de suite. D'ailleurs, on a du beau monde ce soir, hein. Vous le verrez peut-être sur le bracket que je vous ai envoyé dans le chat. Vous avez du Flow, vous avez du Étoile, vous avez du Noxumbra, vous avez du Blue Rigan. Avec la victoire de Sonix à la 3e place hier au LMBM, ça fait vraiment plaisir d'avoir des représentations vraiment bien Smash Bros. Pas un seul Steve dans le top 12, ça fait plaisir. Oh, ça c'était bien tenté, dommage que ce soit un multi, sinon le Smash aurait pu être bien vénère en termes de punish. Derrière, on va récupérer directement un beau gros coup dans la jugulaire qui permet d'aller chercher 85%, hein, définitivement le kill power de Nata qui lui permet vraiment de faire la différence par rapport au skill gap qu'il y a entre les deux joueurs. Le counter ici qui est très bien utilisé, hein, de la part de Nata, très intelligent, qui est l'un des meilleurs counters du jeu. Il faut tout de même le rappeler à l'occasion. Ce down smash qui est très bien envoyé, mais le poids encore une fois de Nata qui lui permet de tenir le choc. Et cette fois-ci par contre, mon gars, t'auras beau faire tout ce que tu veux, tu te feras catch dans cette situation. Très bien vu de la part de Rafoon qui va réussir à trouver une situation de contrôle sur le terrain avec la grosse patoune, hein, la bonne grosse patoune de notre ami Nata qui pour l'instant n'arrive pas encore à aboutir à une situation de kill. Et il essaye, on voit des side B, on voit des back air, mais pour le moment, voilà, Rafoon se rend absolument intouchable avec ses up B. Très bien spot dodge ici pour esquiver tous les coups. Il sait exactement ce que veut récupérer son adversaire, hein, que ce soit du side B, que ce soit du back air. Et là, vous le voyez, un 83% pour l'instant. Nata a vraiment du mal à aller chercher l'adversaire. Très bien vu ici. Malheureusement, ce ne sera pas un back air. Dommage qu'il n'ait pas pris le temps d'aller chercher le temps du punish. Résultat, ça va permettre ici à Rafoon de potentiellement se repositionner. Là, vous voyez, c'est un petit peu tendu. Je pense qu'il va vouloir aller chercher potentiellement un conditionnement side B pour ensuite aller chercher certainement un up throw. Oh non, c'est pas vrai. Dash attack qui va réussir à chercher le two frame. Très bien vu ici en termes de timing de la part de Rafoon. Rafoon qui s'en sort bien pour le moment et qui va donc pouvoir potentiellement aller chercher la suite du bracket côté winner side. Pour l'instant, en tout cas, Nata ne va pas se laisser faire, hein, clairement. Tant que il n'est pas tué, eh bien sa peau ne sera pas en vente. J'ai galéré pour trouver cette blague. C'est compliqué le solo cast, j'avais oublié. Down throw, up air, ça n'aboutira malheureusement à rien du tout. Le counter ici qui est bien utilisé, malheureusement on voit ici qu'il y a un travail de titan à faire, hein, ici pour le starter de type feu de la 7e génération. Très bien vu ici sur le back air, hein, ça permet de mettre de gros dégâts à l'adversaire. Le neutralaire malheureusement en sour spot qui permet à Rafoon de garder le positionnement et donc le momentum qui pour l'instant va clairement en sa faveur. La tentative de down air ici qui n'aboutit à strictement rien, c'est bien vu ici de la part de Nata qui joue quand même bien son rythme défensif, si ce n'est sur ce jeu de juggle. Malheureusement, hein, encore une fois, atterrir quand on s'appelle fait l'inferno. Malheureusement, c'est une situation qui est compliquée et derrière le catch sur la plateforme qui était quand même bien pensé, hein, malheureusement, le manque de mobilité aérienne du personnage qui ne lui permet pas forcément de s'extraire de ce type d'agression, permettant à Rafoon de capitaliser suffisamment